lesquels Son Excellence Miloš Zeman, président de la République tchèque, m'accrédite auprès de votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, en même temps que j'ai le plaisir de présenter à votre Excellence la lettre de rappel de mon prédécesseur. Professeur de Alejandro Israel Correa Ortega a également présenté ses lettres de créance au chef de l'État en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Venezuela auprès de la République du Niger avec résidence à Cotonou, au Bénin. de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter son Excellence, le professeur Alejandro Israel Correa Ortega, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Venezuela auprès de la République du Niger. Excellence, j'ai l'honneur de remettre à votre Excellence les lettres pour lesquelles le président M. Maduro Moros, président de la République bolivarienne de Venezuela, m'accrédite auprès de votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire en plénipotentiaire et même je présente à votre Excellence les lettres de rappel de mon prédécesseur.
Les dernières lettres de créance présentées au président Issoufou Mahamadou étaient celles de Kawamura Hiroshi en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Japon auprès de la République du Niger avec résidence à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le privilège de vous présenter son Excellence Monsieur Kawamura Hiroshi en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès de la République du Niger. Excellence. J'ai l'honneur de remettre à votre Excellence les lettres par lesquelles l'Empire du Japon m'accrédite en tant que l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, en même temps que j'ai le plaisir de présenter à votre Excellence les lettres de l'appel de mon prédécesseur. Voilà donc pour ce qui est des lettres de créance à la présidence de la République. La deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014, dite session budgétaire, se poursuit aujourd'hui consécutivement à la vacance du poste constatée par la Cour constitutionnelle. Il a été procédé au remplacement du président du Parlement, c'est désormais Amadou Salifou, par un vote favorable de 111 voix pour, 3 contre et 2 abstentions, qui présidera l'auguste Assemblée nationale de notre pays. Compte rendu Seyni Soumaïla Ibrahim et Issoufou Nomo. L'élection du nouveau président de l'Assemblée après que la Cour constitutionnelle ait constaté la vacance du poste était le deuxième point à l'ordre du jour de la plénière d'aujourd'hui qui devait également se pencher sur une modification du calendrier des travaux. Mais avant, la plénière a procédé à l'examen et à l'adoption du compte-rendu sommaire de la dernière plénière. Ceci étant, 3 candidatures ont été enregistrées pour le poste du président de l'Assemblée, à savoir celle de l'honorable Nana Hawa Ambali du groupe Les Démocrates, celle de Amadou Garba de l'ANDP et enfin celle de Amadou Salifou de l'ARN.
Mais finalement, l'honorable Nana Hawa Mbali retira sa candidature prétextant une violation de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée par le bureau. En réceptionnant la candidature de l'honorable Amadou Salifou déposée par le biais d'un huissier, toute chose qui devait être faite par le président de son groupe parlementaire. Cette observation était une des raisons du boycott de l'élection au poste du président de l'Assemblée nationale par l'opposition parlementaire. Nous arrivons à notre rubrique préparatif fête du 18 décembre 2014, rubrique que vous suivrez à partir d'aujourd'hui chaque soir dans le journal de 20h30 et qui vous donnera un aperçu sur l'avancement des travaux de réhabilitation engagés dans le cadre du programme d'Oga. Je vous propose par le démarrage de cette rubrique de suivre cette interview du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Damal. Qu'est-ce que c'est que la commission sport et cérémonie? Vous savez que la fête tournante du 18 décembre est une fête qui ne commence pas le 18 décembre, mais finit plutôt le 18 décembre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avant le 18 décembre? Avant le 18 décembre, donc il y a plusieurs festivités, parmi lesquelles les plus importantes sont le sport. Le sport, cette commission-là, en réalité, se charge d'abord de l'ouverture et de la clôture de la cérémonie. La cérémonie proprement dite commence le 10 décembre et finit donc le 18 décembre. Alors, le 10 décembre, à l'ouverture, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont d'abord des défilés civils de l'ensemble des délégations venues à l'occasion de cette fête. Et puis après, nous allons avoir des mouvements d'ensemble qui seront exécutés par la jeunesse nigérienne, donc qui sera choisie de manière hétéroclite par les différents techniciens qui ont donc organisé cet événement. Et ensuite, il y aura également un cérémonial qui sera constitué de comédies musicales et pourquoi pas de certaines prouesses de nos artistes que je ne vais pas dévoiler ici, puisque je vais quand même laisser un peu au public la curiosité de découvrir ce qui va réellement se passer. En fait, c'est l'entrée dans les manifestations. En dehors donc de cette ouverture-là, il y aura les compétitions sportives qui vont regrouper donc l'ensemble, en tout cas des 15 fédérations ici présentes dans cette fête tournante du 18 décembre. Et il y a un calendrier qui est dressé pour que toutes les fédérations, toutes les équipes, toutes les régions entrent en compétition à partir donc d'une certaine période et finir à la veille donc de ce 18 décembre 2014. Voilà, des installations sportives sont érigées pour la circonstance et toutes les fédérations, tous les sports en tout cas, trouveront là où elles pourront pratiquer leur sport. Le week-end seulement dernier, nous étions à Dosso. Nous sommes allés pour voir le visu. Je ne me suis pas contenté donc d'écouter les entrepreneurs et les bureaux d'études, mais de venir voir quel est l'avancement des travaux. Nous sommes sortis satisfaits des différentes visites que nous avons eu à entreprendre. Toutes les installations donc seront livrées à la fin de ce mois, le 30 novembre au plus tard. Et ma foi, nous pensons que, en tout cas, la fête sera belle. Même le gazon donc a très bien poussé, c'était la seule difficulté. Mais même le gazon, nous pensons que d'ici le 30 sera complètement vert et pourra couvrir toute l'aire de jeu, en tout cas au grand plaisir des pratiquants. Il y a 15 disciplines, mais en réalité c'est tout ce que vous connaissez comme sport qui se pratique ici au Niger. Du football, au basketball, au handball, au volleyball. Je pense qu'il n'y a que la natation, puisque nous n'avons pas de piscine là-bas à Dosso. Sinon, même le Langa, qui est une fédération toute nouvelle, va en tout cas se produire au niveau de Dosso. Il y a la lutte traditionnelle, il y a la course
hippique, il y a le judo, il y a le karaté, il y a le taekwondo. En tout cas, toutes ces disciplines-là seront présentes à Dosso, Inch'Allah. Et il y a l'athlétisme également, donc tout ce qu'il y a comme discipline au niveau de l'athlétisme, je pense c'est surtout le cross, parce qu'il y a un cross masculin, un cross féminin. Le cross féminin est de 8 km et celui masculin est de 12 km. Les innovations, c'est que nous avons choisi une tranche d'âge, parce que nous sommes en train de mener une politique de détection de talent et nous sommes en train de faire en sorte que les jeunes rajeunir nos différentes équipes pour pouvoir détecter les talents et pour que dans toutes les disciplines les victoires puissent être au rendez-vous d'ici 1 année ou 2 ans. Et c'est pour cela que nous avons choisi une frange d'âge de juniors. Donc ce sont les juniors qui seront en compétition, pas de seniors, ce sont les juniors. Il y a une commission de volet culturel, c'est mon homologue donc du ministère de la Culture, des Arts et des Loisirs. Et ça va se dérouler sous forme de compétition effectivement. Donc il y aura toutes les régions qui seront présentes. Nous allons donc démontrer nos talents sportifs pendant la journée. Et le soir, nous lui donnons le podium, lui, pour également démontrer ses talents artistiques. Donc pour cela, il y aura des troupes qui vont arriver de l'ensemble des régions du Niger. Et ma foi, chaque nuit, comme vous le savez, comme ça se passe traditionnellement, il y aura des troupes qui vont passer. Il y aura un jury très aguerri. Et la veille donc de la clôture, il y aura la grande soirée donc des finales qui va consacrer les lauréats et ces lauréats-là pourront être donc présentés, pourquoi pas certainement au chef de l'État ou au Premier ministre donc à leur arrivée à Dosso. Toutes les régions ont répondu qu'elles seront présentes et ma foi, je pense que la fête sera très très belle parce que nous avons tenu plusieurs réunions au niveau de Dosso en ce qui concerne le sport et la cérémonie et nous avons également envoyé des correspondances à tous les gouverneurs il y a de cela en tout cas un très bon bout de temps pour que les équipes qui vont nous envoyer soient à la hauteur donc de l'événement auquel nous attendons. Mon mot de la fin, c'est de profiter de votre antenne pour remercier son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, qui ne cesse d'offrir chaque fois la gaieté du cœur à la jeunesse nigérienne. Parce que, vous savez, les festivités du 18 décembre, bien que ce sont des festivités qui nous permettent de faire des infrastructures au niveau donc des chefs-lieux de région, mais c'est surtout des festivités qui sont faites pour la jeunesse nigérienne. Les sportifs sont des jeunes, les artistes sont des jeunes, toute la frange en tout cas qui va officier, qui va se transporter à Dosso là-bas pour prouver donc ses talents, c'est une frange de jeunes. Et pour cela, vraiment, en tant que ministre de la Jeunesse et des Sports, je remercie sincèrement le Président de la République, chef de l'État et son Premier ministre, ainsi que tout son gouvernement, d'avoir remis sur scène cette manifestation de 18 décembre tournante, quand on sait qu'après Dosso, en 2015, également c'est Maradi, et ainsi de suite. Donc je pense que la jeunesse nigérienne a de quoi en tout cas s'enorgueillir et que, ma foi, ça veut dire tout simplement que les autorités de la 7e République appliquent bien le programme du Président de la République qui, à son axe 7, a mis la jeunesse nigérienne donc en exergue et c'est ce qui est en train de se faire présentement. Et je remercie sincèrement l'ORTN pour l'intérêt que vous accordez à ces manifestations et surtout pour votre présence constante auprès de tous les ministres en charge donc des différentes commissions quand elles se transportent sur le lieu à Dosso. Vous êtes toujours présents, vous avez toujours été présents et je profite au nom de mes pères pour vous dire merci et que Dieu vous bénisse.